Donc, bien-aimés, ce soir, nous allons élever la voix de Dieu. Nous allons élever le nom de Dieu. Dieu est déjà là parce qu'il a dit, là où deux ou trois sont présents en mon nom, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsque Dieu dit une chose, il l'accomplit. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, si Dieu a dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, moi je suis au milieu d'eux, Dieu est obligé d'être au milieu de nous aujourd'hui. Alors nous allons élever nos voix et nous allons lui dire merci Seigneur d'être là avec nous et merci de te manifester. Nous allons lui demander de se manifester puissamment dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, là où tu es, que la puissance de Dieu se manifeste puissamment. Je voudrais que ce soir, ça se passe comme ça s'est passé hier. Hier à la fin, vendredi à la fin, j'ai dit que nous allons prier pour les gens qui ne rêvent pas ou bien qui rêvent mais qui oublient les rêves. Mais j'ai été béni parce qu'aujourd'hui, il y a une sœur qui m'a appelé, qui m'a dit, frère Patrick, le jour là j'avais prié, on avait prié, j'ai rêvé, mais on m'avait donné un verset biblique, c'était Matthieu chapitre 5. J'ai dit, mais est-ce que tu as lu? Non. Mais quand c'est comme ça, il faut prendre, il faut lire. C'est que c'est un message. Ça peut être pour toi, ça peut être pour la journée. Mais quand tu ne l'as pas lu, tu peux venir les regretter après. Ah, si j'avais lu, j'allais peut-être prendre des précautions. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes rentrés, en fait, depuis la semaine passée, nous sommes rentrés dans la foi. La foi nous emmène dans la prière. Parce que pour prier de façon efficace, il faut la foi. Voilà pourquoi Dieu nous a d'abord enseigné la foi. Et maintenant, Dieu est en train de nous parler de la prière. Il nous a parlé de l'attitude de la prière. Il nous a parlé de la définition. En fait, la prière, c'est quoi? Il nous a donné les attitudes qu'il faut avoir dans la prière. Et Dieu nous a parlé de l'adoration, de la louange. Aujourd'hui, Dieu va nous parler de l'adoration. Parce qu'il veut nous parler des 4 étapes principales, des 4 choses principales. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il y a seulement 4 choses, mais les 4 choses là, bien aimés, sont les clés d'une prière efficace. Quand c'est fait avec cœur, ce sont les clés d'une prière efficace. Alors, maintenant, tu vas dire, merci à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu de ce qu'il a voulu que tu sois là pour écouter cette vérité-là. Comme cette femme, quand Jésus l'a rencontrée, dit, donne-moi de l'eau. La femme l'a dit, non. Comment moi je vais te donner de l'eau? Toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Jésus dit, oh mais si tu savais qu'il te demandait de l'eau, c'était à toi de lui demander de l'eau. Il t'aurait donné de l'eau vive. Donc bien aimé, vous voyez ces conversations, cette intimité-là. Et la femme est allée témoigner ailleurs, disant que non, venez, moi j'ai trouvé les prophètes. Mais les gens ont dit, non, on ne croit pas à cause de ce que tu nous as annoncé, mais nous croyons parce que nous avons vu nous-mêmes et nous avons nous-mêmes entendu. Je veux que vous aussi, bien-aimés, vous puissiez entendre de Dieu, que vous puissiez voir de Dieu, bien-aimés. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise, mais je veux que les yeux, les écailles tombent de tous les yeux, que les oreilles soient débouchées et que les langues soient déliées, que les rêves soient ouverts, que les songes soient ouverts, parce qu'il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Nous devons vivre ça, parce que nous sommes dans les derniers temps. Lorsqu'il parlait des derniers temps, il parlait du temps où le Saint-Esprit devait déjà venir. Le Saint-Esprit est venu depuis le jour de la Pentecôte. Nous sommes après la Pentecôte et le Saint-Esprit continue à agir, puisque la Bible dit que nous avons été scellés avec le Saint-Esprit jusqu'au retour de Christ. Donc tant que le Christ ne revient pas, le Saint-Esprit restera là. Bien-aimé, élève ta voix, dis à Dieu, quelle grâce tu m'as faite. Quelle grâce tu m'as faite, Seigneur, d'être là. Loue Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Loue Dieu parce qu'il t'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Loue Dieu parce qu'il t'a donné à manger. Loue Dieu parce qu'il t'a évité des accidents. Loue Dieu parce qu'il t'a évité des mauvaises nouvelles. Loue Dieu parce qu'il t'a donné cette opportunité d'être en contact avec lui. Loue Dieu parce que Dieu veut te parler ce soir. Dieu veut te montrer une vérité qui fera de ta prière une prière efficace. Élève ta voix et commence à prier. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et
te bénis pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Mon Dieu, mon roi, merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes bontés. Je te rends grâce et je te bénis. Tu es Dieu pour les siècles des siècles. Nul n'est comparable à toi. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te bénis. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Tu m'as donné la vie depuis le jour où je suis né. Tu m'as donné la vie, mon Dieu, mon roi. Mais en dehors de ça, ô Père de gloire, tu fais d'autres choses qui sont si grandes. D'autres choses, mon Dieu, mon roi. Des choses qui sont si grandes. Éternel des armées, quand je regarde ma vie, oh mon Dieu, mon roi, combien de fois seulement, Seigneur, j'ai raté des accidents. Combien de fois, Seigneur, j'ai raté des accidents. Combien de fois, Seigneur, j'ai raté des accidents. Mon Dieu, mon roi. Oui, je me souviens, Seigneur. Je me souviens, mon Dieu, mon roi, qu'une voiture est même passée sur moi, mais rien ne m'était arrivé, même pas une égratignure. Mon Dieu, mon roi, oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, combien de fois seulement, Seigneur, j'ai été attaqué. Combien de fois seulement, Seigneur, on a braqué le pistolet sur moi. Je me souviens, Seigneur, de la guerre de 97, de la guerre de 98. Seigneur, on a braqué le pistolet sur moi pour me tuer, alors que je n'avais rien fait. Mais mon Dieu, mon roi, toi, tu étais là. Tu étais là, Seigneur, parce que la personne qui était venue intervenir, Seigneur, n'avait rien, n'avait même pas d'arme. Comment tu peux venir intervenir pour quelqu'un que tu ne connais pas, mais devant quelqu'un qui a une arme? Seigneur, ça, c'était toi. J'ai dit que c'était toi, mon Dieu, mon roi. Ô éternel des armées, tu es vivant et tu es puissant. Tu es redoutable et tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te bénis. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Seigneur, il y a des maladies, des calamités qui sont arrivées dans ce monde. Mais Seigneur, tu m'as toujours épargné. Tu m'as toujours épargné. Seigneur, tu m'as guéri de plusieurs maladies. Mon Dieu, mon roi, tu m'as guéri de plusieurs maladies. Tu m'as guéri de plusieurs maladies. Seigneur, est-ce que je pouvais arriver en France? Est-ce que je pouvais acheter une voiture? Est-ce que je pouvais, Seigneur, acheter une parcelle? Est-ce que je pouvais avoir même le BPC? Mais Seigneur, à cause de toi, je l'ai fait. À cause de toi, je l'ai fait. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. Et tu l'as fait pour ma famille. Tu as délivré ma famille, mon Dieu, mon roi. Tu es en train de délivrer ma famille, mon Dieu, mon roi. Tu as donné des naissances, Seigneur, dans ma famille, afin que je puisse avoir une progéniture. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te bénis. Tu m'as donné des enfants, et des jolis enfants, Seigneur. Des enfants intelligents, mon Dieu, mon roi. Des enfants polis, Seigneur. Des enfants compréhensifs. Des enfants, Seigneur, adaptables. Oh non, mon Dieu, mon roi, je ne peux que te dire merci. Seigneur, je te dis merci aussi pour toutes les sœurs et pour tous les frères, Seigneur, qui sont sur cette plateforme, à qui tu as donné la vie, à qui tu as donné, Seigneur, de surmonter leurs problèmes, à qui tu as donné la consolation. Oui, Seigneur, tu nous as consolés plusieurs fois sur cette plateforme, Seigneur. Tu nous as consolés plusieurs fois, tu nous as sauvés plusieurs fois, attaqués, Seigneur, mais tu as toujours été avec nous. Parce que, Seigneur, comme on disait, que non, si l'œuvre là n'est pas de Dieu, ça va s'éteindre. Mais si c'est de Dieu, ça continuera. Seigneur, nous savons que nous venons pour ton saint nom. Nous savons que nous venons pour ton saint nom. Et nous savons que, Père de gloire, tu ne nous lâcheras pas. Tu ne nous lâcheras pas. Tu seras toujours là avec nous, Seigneur. Tu nous seras toujours là avec nous. Ô Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, tu seras toujours là avec nous. Ô Dieu juste et fidèle, tu seras toujours là avec nous. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Éternel des armées, tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, éternel des armées. Manifeste-toi, Dieu vivant et puissant. Dieu redoutable, Dieu terrible, Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. 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 Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Seigneur, maintenant, que ton Esprit Saint se manifeste dans la vie de tout un chacun. Que ton Esprit Saint se manifeste dans la vie de tout un chacun. Que ton Esprit Saint se manifeste dans la vie de tout un chacun. Que ton Esprit Saint se manifeste dans la vie de tout un chacun. Que ton Esprit Saint se manifeste dans la vie de tout un chacun. Que ton Esprit Saint se manifeste dans la vie de tout un chacun. Ô Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour. Manifeste-toi dans tes bontés. Manifeste-toi dans ta puissance. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, que ton nom soit magnifié. Que ton nom
soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour. Manifeste-toi, Seigneur, dans tes bontés. Manifeste-toi, Seigneur, dans ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs, éternel des armées. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, pour cette plateforme. Oh mon Dieu, mon roi, depuis que nous avons commencé, Père de gloire, tu nous emmènes de gloire en gloire. Tu nous emmènes de victoire en victoire. Tu nous emmènes de gloire en gloire, de victoire en victoire, de consolation en consolation. Et tu nous donnes, Seigneur, la force d'être là. La force, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Toi qui es vivant et puissant. Toi qui es redoutable et terrible. Toi qui es capable de grandes choses. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, Dieu de paix. Merci, Seigneur, Dieu de bonté. Dieu de miséricorde. Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, éternel des armées. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable. Tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Béni soit le nom de l'éternel des armées. 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 Que ton nom soit magnifié. 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 Que ton nom soit exalté. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Dieu redoutable et terrible. Dieu capable de grandes choses. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te parler maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je suis venu écouter. Qu'est-ce que l'adoration? Je suis venu écouter l'adoration. Je veux comprendre l'adoration. Je veux savoir qu'est-ce que l'adoration. Parle-moi, Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à prier. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable, le Dieu terrible, le Dieu capable de grandes choses. Seigneur, maintenant, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Tu veux nous parler de l'adoration. Seigneur, parle-nous de l'adoration. Parle-nous de l'adoration, Seigneur. Parle-nous de l'adoration. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Parle-nous de l'adoration. Seigneur, l'adoration, nous voulons comprendre. L'adoration, c'est quoi? Nous voulons comprendre ce que c'est que l'adoration. Nous voulons comprendre ce que c'est que l'adoration. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur parce que tu es vivant et puissant. Tu es redoutable et terrible. Tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi Seigneur dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, 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 que ton nom soit magnifié. Parle-nous Seigneur, parle-nous de l'adoration, parle-nous de l'adoration, parle-nous de l'adoration. Nous voulons t'adorer Seigneur, nous voulons t'adorer Seigneur, nous voulons t'adorer Seigneur, nous voulons t'adorer Seigneur, nous voulons t'adorer. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Merci Seigneur pour ton amour et pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur, oh Dieu de Dieu, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Merci de te manifester parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es vivant et puissant, tu es redoutable et terrible, tu es capable de grandes choses. Merci Père de gloire, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Dieu redoutable et terrible, toi qui es capable de grandes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais.
Béni soit ton Saint-Nom. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta puissance. C'est toi le Dieu des dieux. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Dieu redoutable et terrible. C'est toi le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Merci Père de gloire. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu tout-puissant. Merci Père de gloire. Manifeste-toi dans ton amour. Manifeste-toi dans tes bontés. Dans ta miséricorde et dans ta puissance. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et abondamment. Abondamment et abondamment. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans la suite de ce marathon, de cet enseignement, la prière. Parce que la prière, c'est notre moment de contact avec Dieu. La prière, c'est le moment où nous parlons avec Dieu. Nous ne parlons pas à Dieu, mais nous parlons avec Dieu. Nous parlons, Dieu écoute, et Dieu parle, nous aussi, nous écoutons. Donc la parole a deux phases. C'est-à-dire, moi je parle, il y a des interlocuteurs, ou plus. Donc chacun parle, chacun aussi écoute. Donc maintenant, aujourd'hui, nous, après avoir regardé la prière, ce que c'est que la prière, les attitudes de la prière, Dieu nous a emmenés dans la dimension de l'adoration. En fait, il nous parle des 4 clés de l'adoration. Il n'y a pas seulement 4 choses, mais de la prière. Dans la prière, il y a 4 choses qui sont vraiment essentielles. Il y a 4 choses. Ces 4 choses-là, il ne faut jamais les rater. Sinon, tu auras parlé en vain. Tu viens, tu parles. Dieu, donne-moi ceci. Tu as commencé à 7 heures. Tu finis à 22 heures. Mais Dieu ne t'a pas écouté. Tu ne t'as pas écouté parce que tu as raté quelque chose. Ne peut t'écouter que quelqu'un qui est à côté de toi. Voilà pourquoi nous allons commencer par la louange. Pour dire que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il faut que Dieu vienne siéger. Si Dieu ne siège pas, il n'est pas là, il ne vous écoute pas. Vous êtes au tribunal. Mais si le jury n'a pas siégé, alors qu'est-ce qui va se passer? Si les juges n'ont pas siégé, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Vous n'aurez pas de réponse. Et c'est ça qui se passe dans la prière. C'est ça qui se passe, bien-aimé, dans la prière. Nous avons vu la louange. On a fait ça en 2 fois. Aujourd'hui, nous commençons l'adoration. Nous commençons l'adoration. Alors, l'adoration, nous allons commencer l'adoration par un verset biblique. Nous allons d'abord lire ce verset biblique et après, nous allons voir la suite, ce que Dieu va nous montrer, ce que Dieu va nous donner. Donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est qu'est-ce que l'adoration? C'est quoi l'adoration? Nous allons d'abord lire Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1, et nous allons aller jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8. Non, verset 9 même. Nous allons aller jusqu'au verset 9. Pour ceux qui ont encore honte de lire la Bible, je vous encourage à lire la Bible. Lorsque vous lisez la Bible à haute voix, d'abord je vous donne un secret avant de commencer dans l'adoration. Bien-aimés, l'onction que vous cherchez vient par la lecture de la parole de Dieu. Parce que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu comprends les choses, plus tu t'imprègnes de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, plus tu lis la Bible, plus Jésus-Christ rentre en toi. Il n'y a pas de miracle à faire.
Il n'y a pas d'aller voir un marabout pour qu'il te donne un fétiche. Non, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu est puissante. Donc, plus tu emmagasines, essaie de faire un constat. Commence à lire la Bible chaque jour. Et commence à faire, à noter même tes rêves ou à noter tes journées. Tu vas te rendre compte que les choses vont commencer à changer. Ça, c'est un secret que je vous donne. Maintenant, si quelqu'un peut nous lire le passage, qu'il nous dise. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a personne qui peut trouver Genèse chapitre 22 à partir du verset 21. À partir du verset 1. S'il vous plaît, bien-aimés, ayons l'habitude de parler. Sinon, désormais, je vais commencer à regarder les noms que je... Pour ceux dont les noms s'affichent, je dis un tel, prie, parle, lis la parole. Mais on ne veut pas pousser les gens comme ça. On ne veut pas pousser les gens comme des brouettes. Il faut que nous puissions manifester le désir de Dieu. Dieu est déjà venu, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Dieu est déjà à notre porte. C'est à nous d'ouvrir la porte. Mais si nous fermons la porte, il ne rentrera pas. On peut lire, ma soeur. Je lis la parole de Dieu. Genèse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là offre-le aux holocaustes sur les montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Que le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, se chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac parlant à Abraham son père, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu te pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rongea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Bien-aimé, merci ma soeur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et que l'huile et la farine ne puissent pas manquer dans ta maison parce que tu as lu la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien aimé, regardez ici, il y a 2 choses. Il y a 2 choses que je voudrais déjà évoquer à partir d'ici. Lorsque Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12,
Lorsqu'on a parlé de la foi, on a regardé ça. Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays que moi je te montrerai. Il n'avait pas encore montré ce pays-là. Mais Abraham a fait quoi? Abraham est parti. Il a pris sa famille, il est parti. Il a laissé ses parents, il est parti. Sans avoir vu, sans avoir été informé de là où il devait partir. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ici, Dieu vient encore lui dire, prends ton fils, ton unique, va me le livrer, va me le donner en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, il n'a pas encore dit. Mais Abraham, quand même, prend le fils aussi, il va partir. C'est pour revenir sur la foi, pour dire que la foi est aveugle. Les choses de Dieu sont une folie pour le monde. Deuxième aspect que je voudrais évoquer ici. Abraham était âgé. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme Sarah était âgée. Elle n'avait pas d'enfant. Sarah va dire à Abraham, il faut que tu puisses avoir une progéniture. Donc, va, sors avec ma servante, comme ça, elle pourra te donner une progéniture. Une descendance qui sera propre à toi. Bien-aimé, pourtant Dieu avait déjà dit à Abraham que je te donnerai. Dieu avait déjà dit à Sarah que je te donnerai. Mais Sarah s'est dit non, 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 moi ma ménopause là, zéro. Mon vieux là aussi, si les hommes aussi peuvent rentrer en ménopause, on lui aussi il est ménopausé. Bien-aimé, malgré la promesse de Dieu, que je le ferai, celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter, malgré ce qu'il avait dit que je le ferai, Sarah va quand même convaincre Abraham. Abraham aussi va oublier que Dieu m'avait dit. Sarah va oublier que Dieu avait dit. Abraham aussi va oublier que Dieu avait dit. Et ils vont donner un enfant. C'est qui? Donc, Abraham va aller avec la servante de Sarah et va donner Ismaël. Mais Ismaël, pourtant, c'est l'enfant d'Abraham. Mais Dieu dit, ce n'est pas lui. L'enfant, moi, dont je parle, ce n'est pas Ismaël. Moi, je te donnerai un enfant. Je te donnerai un enfant. Celui-là, je ne le compte pas. Je ne le compte pas. Parce que moi, je t'ai promis. Ça, c'est la tricherie. Là, tu es seulement allé tricher. C'est comme un couple. Le mari, Dieu vous dit que non, je vais vous donner, vous deux là, je vais vous donner un enfant. Mais tellement que ça tarde, le mari va dire, non, moi je pars d'abord dehors, hein, je pars d'abord essayer. Paf. La femme aussi dit, moi je vais quand même essayer dehors, hein, paf. Ça c'est la tricherie. C'est la tricherie. Maintenant, Abraham a triché avec la servante de Sarah. Ils ont eu un enfant. Mais Dieu, ici, va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique. Pourtant, il a deux. Il a Ismaël et il a Isaac. Mais pourquoi dit ton unique? Pourtant, les enfants sont deux. C'est parce que lui ne comptait pas Ismaël. Il ne comptait que Isaac. Il ne comptait que Isaac. Et il dit à Dieu, il dit à Abraham, va, prends ton unique fils là, que tu attendais, que je t'ai donné, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, tu ne m'as même pas dit la montagne là c'est où. Mais tu me dis que la montagne tu me dirais. Tu me diras. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Parce qu'on a dit c'est l'unique c'est Isaac. Donc, Ismaël est resté. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. C'est la première fois que le mot adorer sort dans la Bible.
C'est la première fois qu'on parle d'adorer. C'est Abraham qui dit que dans vous, mes serviteurs, restez ici avec l'âne, gardez l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Mais peut-être qu'il y a des animaux féroces là-bas. Mais lui dit non, moi je vais seulement aller avec mon fils. Vous restez, vous les gardez là, les serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Vous, contentez-vous de l'âne, moi, je vais aller avec le fils. Mais bien aimé quelque chose. Mais comment le serviteur respecte toujours l'ordre de son maître. Mais le gars encore regarde, mais là où tu vas, c'est dans une forêt, c'est dans une brousse. Peut-être qu'il y a des ennemis qui sont derrière. Ah non, moi je ne peux pas te laisser aller seul. Mais il est parti avec son fils. Donc Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Au lieu même lui de porter ça, il va pour tuer son fils, mais il le charge encore de bois. C'est ce qui s'est passé, bien-aimé, avec Jésus. C'est lui qu'on va tuer, on lui donne encore la croix à porter. Donc il le charge de bois. Il lui met le bois pour l'Holocauste. Donc le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Le couteau, c'était pour égorger. Le feu, c'était pour embraser le bois. Et ils marchaient tous deux ensemble. Au verset 7, la Bible dit, alors Isaac parlant à son père, parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Oui, nous sommes en train d'aller faire un sacrifice. Le sacrifice, là, il faut qu'on ait un animal, un agneau. Le couteau est là. Nous allons égorger l'agneau. Nous avons le feu, nous avons le bois. Mais l'agneau a égorgé et où? Lui-même ne savait pas que l'agneau a égorgé, c'était lui. Et Dieu va dire, Abraham va dire, mais Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Que non, Dieu lui-même va donner l'Holocauste, Dieu lui-même va donner l'agneau. Oh, Dieu te dit, prends ton fils, viens me le donner, viens me le livrer. Mais au lieu de dire seulement la vérité, que c'est toi que je vais aller livrer, mais tu dis que non, Dieu lui-même va donner l'agneau. Et ils sont partis. Mais au moment où il voulait faire l'acte, lorsqu'il a attaché l'enfant, qu'il a pris le couteau pour tuer l'enfant, il y a un ange qui est sorti qui a dit non, j'ai vu ta foi. C'était ça, adorer. Donc adorer, déjà ici, je peux vous dire que adorer implique aussi un sacrifice. Ce n'est pas que non, tu vas sacrifier une personne. Ça, c'est l'adoration satanique. Ça, c'est l'adoration satanique. L'unique personne à qui on a demandé de livrer, en fait, de sacrifier une personne, c'était Abraham. Mais c'était seulement une tentation de Dieu. En fait, Dieu voulait voir jusqu'où Abraham pouvait aller avec lui. Parce qu'après, il va lui dire, non, ne le fais pas. Regarde dans les buissons là. Et ils ont regardé dans les buissons, ils ont trouvé un animal. C'est ça qu'ils ont égorgé. Alors, bien aimé, pour beaucoup de gens, l'adoration est l'ensemble des chants doux et lents que nous chantons pour Dieu. J'avais déjà parlé de ça à peu près dans la louange. Pour beaucoup de gens, les chansons qui sont lentes sont l'adoration. Les chansons qui sont douces sont l'adoration. Mais les chansons qui sont terribles, ça c'est la louange. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Les gens pensent qu'adorer Dieu, c'est lui chanter des chansons douces et lentes.
Comme dit, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa nabiso. Vous dites seulement que Jésus est ici avec nous. Vous marquez seulement la présence de Jésus. Ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas une adoration. Là, vous êtes en train de confesser la présence de Dieu. Vous êtes en train de marquer la présence de Dieu au milieu de vous. Et il y a des chants, comme je disais. Il y a des gens qui ont chanté ça lentement. Il y a des gens qui ont chanté ça rapidement. Est-ce que ça a quitté l'adoration pour devenir la louange? Non. Donc ne pensons pas que chanter une chanson lente ou encore douce, c'est de l'adoration. Non, ce n'est pas ça. L'adoration est plus que cela. Car on peut adorer Dieu sans chanter. En gros, la musique peut accompagner l'adoration, mais la musique n'est pas l'adoration. Voilà pourquoi Papa Lemoloto disait que nous ne sommes pas des musiciens. Nous sommes des adorateurs. Mais nous utilisons la musique pour nous accompagner dans l'adoration. Il y a des gens qui disent que non, moi je suis musicien chrétien. Il n'y a pas de musiciens chrétiens. Il n'y en a pas. Ou bien tu es adorateur, ou bien tu es chantre. Maintenant, musicien à l'intérieur, ça n'existe pas. C'est vrai que c'est des gens qui disent que non, bon, ceux qui chantent derrière, ceux qui jouent à la guitare, c'est des musiciens. Bon, les autres là, c'est des chantres. Mais en réalité, la musique n'est qu'utilisée pour accompagner l'adoration. Et vous pouvez adorer sans musique, sans chanter. Vous pouvez adorer sans chanter et vous pouvez adorer sans guitare. Pour mieux comprendre ce que c'est que l'adoration, nous devons repartir dans l'Ancien Testament originel, écrit en grec, et dans le Nouveau Testament originel, écrit en hébreu. Parce que l'Ancien Testament originel était écrit en grec, et le Nouveau Testament originel était écrit en hébreu. Maintenant, c'est là où il faut regarder la signification du mot adoration ou bien adorer. Les traductions peuvent nous induire en erreur, mais si nous repartons dans la langue d'origine, nous trouverons le vrai sens du mot adoration. Si vous prenez un mot, même dans le dictionnaire français, vous allez voir que ça va vous donner beaucoup d'exemples. Que non, manger signifie ceci. Non, amener, ça signifie ça, ça signifie ça. Et chaque version qui change, qui vient, emmène une autre chose, emmène une autre signification. Ou améliore, on dit non, on a amendé. Voilà pourquoi vous allez voir que non, dans la version Louis II, ah non, version Louis II amendée de 1952, version Louis II amendée de 1980. Parce qu'on commence à changer quelques mots. Et quelquefois, ces mots-là nous éloignent. Voilà pourquoi, pour mieux comprendre l'adoration, il faut aller carrément dans le grec ou encore dans l'hébreu. Le grec, parce que c'est la langue avec laquelle on avait écrit l'Ancien Testament. Et l'hébreu, parce que c'est la langue avec laquelle on a écrit le Nouveau Testament. Maintenant, que nous dit? Quelle est la définition du verbe adorer? Le verbe adorer, dans la Bible, traduit le mot grec. D'abord, je prends d'abord en grec. En grec, donc dans cet testament, c'est proskuneo. Proskuneo. Et en hébreu, c'est chacha.
Chacha. Proskuneo, P-R-O-S-K-U-N-E-O. Et chacha, S-H-A-C-H-A-H. Et ces mots qui veulent dire tous deux se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, se courber face à un être supérieur. C'est ça, bien-aimé. Proskuneo ou encore chacha signifie se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, de respect, se courber face à un être supérieur. Là, ces gestes-là, c'est déjà de l'adoration. Que tu parles, que tu ne parles pas, que tu chantes, que tu ne chantes pas, c'est déjà de l'adoration. C'est ça le vrai sens de l'adoration. Donc du coup, quand quelqu'un se prosterne, quand quelqu'un se met à genoux et commence à contempler, c'est-à-dire se met à genoux, c'est disant que je suis devant un être supérieur, que Dieu est là, je suis devant Dieu. Ce symbole-là est déjà de l'adoration. L'adoration n'est pas obligatoirement qu'on doit parler, chanter, non. Non, non, non. Donc du coup, même si la musique, les chants et les paroles peuvent accompagner une adoration, il est vraiment impératif de comprendre qu'adorer, c'est s'incliner devant un Dieu qu'on reconnaît supérieur. S'incliner, se donner. Ça dit que tu viens là, tu vois Sassou, tu vois Macron, tu dis Macron, moi vraiment, tu viens là, tu te procèdes avec, tu le vénères, tu l'adores, parce que tu as compris que c'est notre supérieur. Mais nous, en tant que chrétiens, nous n'adorons que Dieu. Donc le fait que tu te mettes à genoux, voilà pourquoi j'encouragerais les gens à se mettre à genoux, à se prosterner. Pour ceux qui ne connaissent pas les positions se prosterner, je reviendrai sur ça avant de terminer l'adoration. Je reviendrai sur ces mots, se prosterner. S'agenouiller, c'est que tout le monde sait. Mais il y a des gens qui ne sont pas habitués à s'agenouiller. Mais quand vous allez vous agenouiller petit à petit, vous allez avancer petit à petit, bien aimé. Moi, je vous assure que moi, je peux faire 7 heures à genoux, en train de prier. À genoux, en train de prier. Mais ce n'est pas venu de but en blanc comme ça. C'est venu par habitude. C'est venu par habitude. Donc, proskuneo ou encore chacha, qui signifie adorer, signifie en fait se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de respect, se courber face à un être supérieur. Du coup, même si la musique, les chants et les paroles peuvent accompagner, vous n'êtes pas obligé de chanter. Rien que quand vous faites ça et que vous vous concentrez, votre cœur, vous concentrez votre cœur à Dieu, bien-aimé, vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous vous oubliez, vous vous concentrez sur Dieu. C'est ça l'adoration. Donc, s'incliner devant Dieu. Cette posture, cette position n'est pas que physique. Ce n'est pas parce que tu as fait ça physiquement que non. Non. Mais elle est aussi dans le cœur. Tu t'es prosterné, mais oui. Mais rentre aussi dans le cœur. Rentre aussi dans le cœur. Que ton cœur soit en communion avec Dieu. C'est l'attitude du cœur qui compte plus que la position physique. Chez Dieu, c'est ça. Les gestes physiques ne comptent pas trop. C'est même ce que Dieu dit à Samuel. Quand Dieu dit à Samuel, va oindre un enfant de la maison d'Isaïe.
Il voit le premier, ah, il est costaud, c'est celui-là qu'il nous faut comme roi. Non, c'est pas lui. Et Dieu lui a dit, dans Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16 au verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. Donc Dieu regarde au cœur. Tu peux être là en train de chanter, oh. On connaît des gens. Lorsqu'ils commencent à chanter, là, tu vas te dire que non, le ciel va descendre. Mais son cœur est ailleurs. Il est en train de penser, ah, mon foufou que j'avais laissé à la maison. Mais pour faire semblant, il est là en train de chanter. Non, ce n'est pas le physique qui compte. C'est le cœur qui compte. En effet, l'adoration est un culte que l'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices. Déjà, le fait que tu te mettes à genoux, c'est un sacrifice que tu fais à Dieu. Les sacrifices, ce n'est pas vraiment aller donner de l'argent, non. Le fait que tu dises que non, bon, moi, chaque matin à 5 heures, je dois me lever pour prier, me mettre à genoux, me prosterner. C'est un sacrifice. Parce que tu sacrifies ton temps que Dieu t'a donné. Bien que c'est lui qui t'a donné, mais tu dis que non, mon temps, je sacrifie. Bien, bien aimé. C'est ça la vie avec Dieu. Alors ça, c'était pour que nous puissions avoir une vision sur l'adoration. Et demain, nous rentrons dans la profondeur de l'adoration. Et si possible, nous ferons la différence encore, nous reviendrons sur la différence entre l'adoration et la louange, par des paroles. On va donner certaines paroles et je vous dirai de me dire si ces paroles sont des paroles d'adoration ou encore de louange. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Bon, est-ce que quelqu'un peut boucler la prière pour nous ce soir? Si quelqu'un peut boucler la prière pour nous ce soir, ça sera vraiment une très très bonne chose. Apprenons-nous tous à prier. Apprenons à prier. Qui peut prier pour nous ce soir? Qu'il soit déjà béni de Dieu au nom puissant de Jésus. Personne. Personne. Oui, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Prie pour nous, mon frère, ma soeur. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de paix, je te rends grâce et je te bénis. Je te rends grâce et je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance et pour tout ce que tu as fait. Au milieu de nous, Seigneur. Depuis ce matin, Seigneur, tu as été avec nous et tu t'es manifesté. Tu nous as évité des accidents et beaucoup, beaucoup de choses. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je te prie encore pour toutes les personnes, Seigneur, que tu as appelées à toi pour écouter ce message. Merci encore, Père de gloire, pour toutes les personnes à qui tu as donné, tu as ouvert les rêves à travers notre prière de vendredi. Ce soir, je prie encore, Seigneur, pour ceux qui n'avaient pas reçu cette grâce-là, de la recevoir aujourd'hui. Je transmets, Seigneur, je transmets au nom puissant de Jésus l'onction, Seigneur, qui brise les jougs. Que l'onction, Père de gloire, brise les jougs, Seigneur, de ceux qui ne rêvent pas, ou de ceux qui ne retiennent pas leurs rêves, ou de ceux qui rêvent, mais Seigneur, ne font pas cas de ces rêves. Ce soir, Seigneur, je viens encore élever ma voix
Pour toutes les personnes qui ont des difficultés à concevoir. Je parle, Seigneur, de ces femmes qui sont dans des foyers. Je ne parle pas des célibataires. Parce que, Seigneur, un célibataire, pour avoir un enfant, il faut avoir un mari. Père de gloire, pour ceux qui n'ont pas de mari, donne des maris. Pour ceux qui sont en couple, qui n'ont pas des enfants, Père de gloire, au nom puissant de Jésus, aussi vrai que tu as dit, qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison d'Israël. Que cela se manifeste. C'est ta parole, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Et toi, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui es vivant et puissant. Tu connais, Seigneur, toutes les femmes qui ont des difficultés à concevoir. Tous les hommes qui ont des difficultés à concevoir. Tu les connais. Tu n'ignores personne, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans ton amour et dans tes bontés. Dans ta miséricorde et dans ta puissance. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimé, je te souhaite une très très bonne nuit. Un sommeil réparateur, révélateur et reposant. Et que Dieu soit loué au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Bonne nuit et à demain pour la suite de notre programme. Bye bye.